vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Trabant. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tabac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Merci, chers parlementaires. Alors, oui, allô. Nous allons... Oui, allô. Gou. Oui, allô. Oui, c'est qui? Gou. C'est qui? Vous m'appelez avec un numéro masqué, je ne sais pas. Mais c'est qui? J'ai dit c'est qui? Ah, hey! Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, excuse-moi, oui. Ah, oui, ah, ok, je viens. Non, 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 c'est que je ne t'ai pas oublié. Je vais régler ton problème, je vais régler ça. Je vais régler ça, mais pour le moment, je ne suis pas là. Non, non, je suis à Dubaï. J'ai dit, je suis à Dubaï. Je suis parti à Dubaï hier soir, ce matin-là. C'est là que je suis parti à... Voilà, je suis à Dubaï. Quand je vais venir, je vais régler ton problème. Tu viens où? Non, c'est pas... J'ai dit, je suis à Dubaï. Je suis à Dubaï. Je suis à Dubaï. Tu es où? Gou, qu'est-ce que tu fais là? Faut commencer. Okay. Ça veut dire quoi, il faut commencer? À l'ordre du jour, on a quelque chose de très sérieux, puis toi, tu commences par téléphoner et raconter ta vie de mythomane là. Moi, je ne peux pas tolérer ça, Gou. On est là pour travailler. Tu ne peux pas nous mettre tous, on est là, entre parenthèses, on t'attend. Travaillons. Ah. Si on ne travaille pas, tu vas faire quoi? Non, mais ça veut dire quoi? Toujours, c'est le même vieillard qui... Tu es sûr, honorable Gou, que ça va? Tu te sens bien? Je me sens pas bien, c'est ça que je dis là. Bon, président. Quoi encore? Bon, président. Quoi? Je vais rentrer à la maison. Non, non, non. Non, je suis malade. Je suis malade. Non, non, non. Il faut savoir, tu es à Dubaï ou bien tu vas à la maison? Je suis malade. Charlotte, regarde dans mes yeux. Regarde, c'est pas rouge. Gou. Je suis malade. Non, 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 Gou. Je compte jusqu'à 3, tu te rassois. On ne peut pas faire tout ton travail à ta place. Tu t'assois. Sinon, moi, j'appelle la présidence. Hein. Tu t'assois. Ça veut dire quoi, ça? D'accord. D'accord. Président! Huissier! Oui! Le premier parlementaire est exceptionnel, madame, monsieur. Applaudissez-le comme jamais, c'est sa première fois au Parlement. Emric Amakila! Bonjour. Bonjour. Merci, asseyez-vous. Merci beaucoup. Je souhaite dédicacer ce petit passage-là à ma mère, cette femme formidable qui m'a éduqué. Est-ce que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Je serai très heureuse. Merci. Merci. C'est vrai, ma mère et moi, on est très proches. Je veux un petit souvenir avec elle. J'étais parti en magasin très tôt, il était 10 h, et on arrive devant les rayons bonbons. Donc forcément, moi, qu'est-ce que je fais? Je lui réclame. Maman, s'il te plaît, je ne vais pas avoir les chewing-gums. Elle me dit non. Ah! Bizarrement, je n'ai pas compris. Le paquet de chewing-gums s'est retrouvé dans mes poches. Moi, j'ai vu ça là, j'ai laissé, tu vois. À la sortie, je sonne. Et là, la sécurité vient et me tient. Elle me dit, jeune homme, déposez ce que vous avez volé. Ma mère qui est là. Vous voulez dire quoi par là? Que mon fils c'est un voleur? N'importe quoi. Monsieur, je travaille. Hein. Tout ce que mon fils a besoin, je lui achète. Quand elle a vu ma tête de coupable, elle a dit, Emric, dépose ça là. Là, la sécurité dit, madame, désolé, nous allons devoir appeler la police. Hein? Même si c'est un vol que de chewing-gum. Ma mère dit, la police, avec ce que je vais lui faire, croyez-moi que la police ne pourra pas faire mieux que ça. J'ai fait un pas en arrière, je me suis mis derrière ma mère, j'ai dit au vigile, appelle la police.
Et le pire, alors, il y a ma mère, il y a le vigile et il y a la dame à la caisse. Ma mère a parlé. Vous savez, nos mamans chez nous, elles ont une manière de mettre leur bouche quand elles veulent qu'il n'y a que l'enfant qui entend. On appelle ça Bluetooth. Et elle a parlé et il n'y a que moi qui ai entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit, tu vas voir qu'on va rentrer. Et comme dit comme fait, on est rentré, il était 20h. D'accord? Toute la journée est passée. Moi, un enfant, j'ai oublié. Mais ma mère. Et le pire, c'est que toute la journée, rien ne te laisse présager qu'en rentrant, tu vas te faire démonter. Elle m'emmène à fast-food. Elle m'a emmené à la piscine. Elle m'a emmené au parc me promener. Moi-même, je ne savais même pas que c'était peut-être la dernière fois que j'allais aller au parc. Et là, on rentre à la maison. Hey, mon chéri, va te mettre en pyjama. Viens faire bisous à maman pour aller dormir. J'arrive. Maman, bisous. Bah! Et là, je suis comme un rasta qui vient de fumer un bonbon. J'ai dit, oh. J'ai dit, maman, c'est ce que tu m'as fait là. Tu m'as blessé. Oh. Et là, elle s'énerve. Va dans ta chambre. Reviens ici quand je te parle. Regarde-moi dans les yeux. Baisse tes yeux mal élevés. Quand je te parle, réponds-moi. Ferme-la, je ne veux pas t'entendre. J'ai dit au moment, je fais quoi? Je pars, je reviens, je baisse, je me lève. Elle s'énerve, va dans ta chambre, je ne vais plus te voir. Et puis tu m'ouvres ta fenêtre, parce que ça sent. Effectivement, ça sentait. Bref, il faut savoir que chez nous, en Guyane, même s'il fait froid, même s'il est 20h, ma mère fait toujours le ménage. Peu importe l'heure. Et quand qui dit ménage, dit toutes les fenêtres de la maison sont ouvertes. Donc moi, j'exécute, je vais ouvrir ma porte de la chambre, j'ouvre ma fenêtre, toutes les fenêtres de ma maman, plus la mienne, ouverte, ça donne un courant d'air. La porte de ma chambre que j'ai laissée ouverte, elle claque. Et ma maman croit que c'est moi qui ai claqué la porte parce que j'ai pris la... Je vous mets en condition. Elle quitte le salon pour venir dans ma chambre. Et là, elle s'arrête. Je me dis, quel ustensile elle prend pour me... Et là, elle repart. Et elle parle une langue que seule elle comprend. Elle-même qui l'a créée. Un mélange de Joe Star et de défunt Arafat. Et à la fin de cette phrase-là, elle te met un mot qui te fait savoir que tu es Chez nous, ça donnait ça. Moi, peut-être au jol. C'était tout pour moi. Voilà, donc quand la Guyane et les Antilles rencontrent l'Afrique, ça donne ça. Merci. Président. Oui, Charlotte. Je pense que si l'honorable Gowou ne se sent pas bien, il faut le laisser rentrer. Hein? Oui. Parce que le travail d'aujourd'hui là demande beaucoup de concentration. Oui. Charlotte. Oui, président. Même s'il faut qu'on le mette sous perfusion, on va le faire ici devant tout le monde. Un fainéant comme ça. Là. Ça veut dire quoi même? Ça veut dire quoi? Je t'ai fait quoi, président? Quelqu'un te dit je suis malade. Tu veux le faire travailler de force? Oui. Ça c'est quoi? C'est pas la sorcellerie en pleine journée, ça? Attends, mais je te préviens, si tu ne me laisses pas rentrer, et puis je tombe dans ce parlement-là, oui. Toi, je vais te faire très mal. Toi, je vais te gifler en rêve. Tu vas comprendre ta douleur. Je suis malade, laisse-moi rentrer à la maison. Oui, mais calme-toi, ça mais va. Pourquoi vous faites ça? Qui vous? C'est Dis qui moi, Vous qui êtes nos patrons là. Je Pourquoi suis vous vous malade. comportez comme ça? Je suis malade. Pourquoi tu Chaque me mets fois, dedans? c'est vous qui faites n'importe quoi pendant les sessions. Vous n'avez pas envie de travailler. Rentrez chez vous. Charlotte et moi, on va assumer. Non, on peut travailler. Où est le problème? Oh. Depuis ce matin, la session est ouverte, mais on ne peut pas travailler à cause de vous. C'est lui. À cause de moi. Oh, arrêtez ça. Go, tu as vu? Espèce de dinosaure là. À cause de toi, ce vice-président numéro 3, c'est-à-dire il est en bas au CP1, c'est lui qui me parle mal. Alors,
T'as qu'à lui dire de retirer ce qu'il a dit parce que je te jure, ça va mal finir pour toi, Go. Mais il a raison. Il a raison. Lorsque toi, tu es venu pleurnicher comme un enfant, Non. oui, pour que tu sois perché là-bas comme un perroquet malade là. Attends. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Si, c'est de ça qu'on parle. Non. C'était pour Non. rester là, non? Non, c'est pas... C'était pour rester là, on non? parle pas de ça. 1, 2, 3, c'est toi qui es en bas ici. 1, 2, 3, si c'est en bas qui t'intéresse là, il faut dire en même temps, tu libères là-bas, on va placer quelqu'un. Ben oui. Jamais. Ça, par exemple, c'est possible. Alors? Voici Charlotte, Oui. une femme digne et intègre, hein, qui a tous les arguments Voilà. pour être présidente de ce Parlement. Charlotte, Alors? ça t'intéresse, non? Bon, président, c'est décidé, il faut quitter. Viens me chercher. Ah, il faut quitter. Viens me chercher. Ah, j'ai dit, il faut quitter. Viens me chercher. Charlotte, viens passer. Viens. Viens t'installer. Charlotte, voilà, le poste est vacant. Viens t'installer. Tu es assis, on dirait un morceau de bois là. Tu as eu la chance. Tu as eu la chance. C'est un piège, je t'ai tendu. Au nom de Dieu, si tu passais quoi, j'allais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Et c'est là que tu allais savoir qui a fait de ton mari le général des généraux. Regarde-moi ça. Attends, si le président n'est pas là, la seule personne habilitée à prendre sa place, c'est bien moi. Si je ne suis pas là. Alors, quand même, je suis le premier vice-président de ce Parlement. Président. Bon, comme j'ai travaillé toute la nuit là. Attends, Dao, Ouais. c'est quoi ça? Oui. Aïe, mais, Tu portes boubou maintenant? non, mais comme j'ai travaillé toute la nuit là. Attends, non, attends. Il faut arrêter ça. Arrête de porter des boubous pour venir effrayer les gens. Il faut arrêter. Faut plus faire ça. Non, faut plus faire ça. Non, honorable, il ne faut pas avoir peur. Comme j'ai travaillé toute la nuit, je vais aller me reposer un peu à la maison. Ouais. Comme ça. Ouais, comme ça. Non, si c'est pour votre sécurité là. Non. Ne vous inquiétez pas. Mon petit que j'ai formé là, il va assurer la sécurité. Il est très efficace. Pourtant, Non. Ouais, mon président. Dao, c'est pas parce que tu n'es pas en tenue que tu vas oublier les civilités. Garde à vous. Repos. Dégagez. Il a failli couper mon cœur, ce gars-là. Il est venu effrayer l'homme comme ça. mais Go, tu te fâches contre Gao. Dao a fait quoi? Pourquoi tu parles sur lui comme ça, là? Tu sais bien qu'il est malade. Il s'est plaint depuis le matin qu'il se sent malade, pas bien. hein. Peut-être que c'est sa maladie qui a recommencé comme ça. Ça a recommencé, hein. Ça a recommencé. Charlotte, vraiment, tu es trop naïf, quoi. Non, moi, c'est pour ça que le gars, là, il arrive toujours à t'avoir. Lui, là, c'est un malhonnête. Oui. Charlotte, Président. il faut nous écouter. Honorable Digbe et moi, le malhonnête là, on le connaît jusqu'à l'os. Os, lui, là. Oui, mais il ne se sent pas bien. Charlotte, Oui. faut la laisser. Il ne Charlotte, faut pas écouter quand C'est il faut ce pas qu'il écouter dit sa toujours. bouche là. Tu sais, Honorable il Charlotte. parle toujours comme ça. Honorable Charlotte. Là, il ne va pas bien. merci de t'inquiéter, ça va passer. Je sais que ceux-là, je ne peux pas compter sur eux. Bon, trêve de bavardage. Ça va La pas. session est ouverte depuis un moment. J'attends vos propositions. Président, tu vas ouvrir ça comment? Tu n'as même pas donné l'ordre du jour, tu dis la session est ouverte. On va travailler sur quoi? Mais c'est vrai, hein, c'est ce malotru-là qui m'a perturbé. Alors, écoutez, donc aujourd'hui, je propose qu'on travaille sur tous ces gens qui prennent des crédits et qui ne remboursent pas. Ah oui. On va faire une Ouais. proposition de loi là-dessus. C'est très important, Voilà. ça. Président. Oui. Huissier, Oui, président. vite, on a un sujet très important à Si. traiter. Ouais. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de la prochaine parlementaire. C'est un véritable scandale de beauté. On aura beaucoup d'enfants. Elle est belle, intelligente et drôle. Fanny Eli du Cameroun. Bonsoir le Gondwana. Waouh. Je constate qu'il y a plein de filles bio au Gondwana. Bonsoir les filles bio. J'étais ma copine. Tu as répondu pourquoi? Tu ressembles à une fille bio. Tu as déjà vu une fille bio qui est noire? Moi, je parle des gars qui atteignent 100% de téléchargement de thèmes métis comme moi.
Bon, c'est vrai que je ne suis pas encore à 100%, je suis dans les 20, 30. Vous voyez, c'est pourquoi mon visage est clair, mais mes mains sont encore noires. Vous savez que les articulations, c'est pas facile, non? Mais j'ai commandé ce qu'il faut pour ça. Maman, quand mon sang va réussir, je vais commencer à marcher en journée. Fini les longues robes et les pantalons. Que les mini là, c'est que pour les qui? Les cuisses jaunes là. On va voir ça comment? Le taxi alors, non? C'est mort. Ma copine, j'ai dit, elle sait quand tu passes dans le taxi, on te voit. Je fais la publicité de tout ça là comment? Moto pendant 500 bâchements, un Carrefour 3 modèles. Une fois que je télécharge ma couleur de peau, devinez quand je deviens une influenceuse. Vous vous rendez compte que vous êtes payé pour exposer votre vie sur les réseaux sociaux? Ma vie est où, maman? Je m'achète un dernier téléphone, genre un iPhone 50. Bon, c'est vrai que... C'est vrai que j'ai un phone, mais ce n'est pas encore i. Donc je télécharge la photo de la pomme, je mets derrière, pam, ça devient iPhone. C'est les posters que tu veux voir, Marco. Le gars, si. Toi, quand tu vas à la position, ça ne t'influence pas. Mais laissez-moi vous dire que d'après moi, le plus grand influenceur du monde mondial, gars, reste et demeure Jésus-Christ. Vous vous rendez compte que, gars, à l'époque, on dit il y a de cela 2000 ans, le gars a convaincu le monde jusqu'aujourd'hui, on continue de le follow. Et à l'époque, il y avait même pas de téléphone, pas de Facebook, pas de WhatsApp. Le gars a fait ça comment? Il n'y avait pas le Jansan. Bon, c'est vrai que les Blancs disent qu'il était blanc, les Noirs disent qu'il était noir. Donc, peut-être à un moment donné, pour équilibrer les choses, il a fait un peu. On ne sait jamais. Hein. Et en plus, le gars ne fumait même. Là, je ne sais pas. Mais vous vous rendez compte que le gars est die. Le gars est mort, ça fait 2000 ans. Il a dit, attendez-moi, je vais vers mon père. Il faut me wait. Donc, entre-temps, on n'est plus les followers, on est les waiters. Mais le gars l'a mangé quoi? Je me dis, imaginez-vous qu'aujourd'hui on organise une soirée où on invite tous les influenceuses du Gondwana. Genre, on invite Jésus, on dit, bon, quitte du sel là, tu viens d'abord. Voilà, le gars atterrit à la soirée. Et imaginez-vous une petite gondouanaise qui vient attaquer Jésus. J'ai fait le gros cœur. Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone WhatsApp? J'ai besoin de causer avec toi des questions d'ordre spirituel. Jésus, je suis des nanas. Est-ce que je peux avoir une photo avec toi? Dans la paix du Christ. Merci. Alors, chers parlementaires, et là je m'adresse aux parlementaires qui veulent bien travailler, j'attends vos propositions. Président? Oui. J'ai une première proposition. Hein. Oui. On va voir si ça va marcher. Je propose que désormais, celui qui emprunte de l'argent à quelqu'un d'autre, Oui. que cet argent lui soit remis au commissariat le plus proche, par le commissaire lui-même. Et en cas de non-respect du délai de remboursement, que ce dernier soit soumis à des travaux forcés et dont le salaire sera versé au créancier. Après quoi, il écopera de 2 ans de prison ferme. Enfin, jusque-là, je me suis arrêtée là. Hein. Nous allons continuer avec le vice-président numéro 3. Tu as la parole. Alors, très cher président, travailleur, j'étais même en train de Merci. finir ma proposition. Alors, ma proposition est la suivante. Je propose qu'une enquête soit menée sur l'authenticité de la raison pour laquelle un individu demande du crédit. Oui. Après enquête, il sera soumis au détecteur de mensonges. Si OK, et seulement si c'est OK, c'est à ce moment-là qu'on va rejoindre la proposition de l'honorable
Charlotte. J'en ai fini, Président. Merci, honorable Digbeu travailleur. Alors, quant à moi, j'irai encore plus loin. Celui qui va emprunter, moi, je demande à ce que tous ces biens soient évalués au centime près. Et ensuite, on rejoint la proposition de l'honorable Digbeu, puis à la proposition de l'honorable Charlotte. J'en ai fini. Bien. Pour ma part, en ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, Oui. et de surcroît, le parlementaire le plus intelligent, le plus éloquent, non, go, non. Non. C'est pas ce qu'on te demande. Ah. Oui. Ta proposition, si tu en as une, vas-y. Ah, d'accord. Je propose que personne n'ira en prison parce qu'il a emprunté de l'argent à tel ou tel. Dites-moi, vous, quand vous volez l'argent ici, on vous met en prison. Où est le rapport? Hein? Quelqu'un allait prendre de l'argent. Il allait emprunter de l'argent, on lui a donné. Il n'y a pas de menace. Maintenant, vous qui n'êtes même pas concerné là, c'est vous qui voulez mettre la pression sur la personne. Vous avez quel problème? Hein? Moi, je vais vous dire, hein, tant que moi, Go, je suis vivant, cette loi ne sera pas votée. Un point, un trait. Honorable Go, Il y a quoi? je peux te poser une question? Tu as déjà commencé, vas-y. C'est quoi notre rôle dans ce Parlement? Ouais. Alors, notre rôle dans ce Parlement, c'est de réglementer la vie du citoyen gondouanais. Voilà. Tu comprends, non? Mais ce n'est pas pour créer des lois bidons, des lois pour empêcher de vivre normalement. Non, ce n'est pas pour ça qu'on est ici. Et puis moi, Go, hein, je dis, non, ça ne passera pas par moi. Voilà. Pendant qu'on y est, honorable Charlotte, Oui. que dirais-tu si on votait une loi pour punir ceux qui donnent le crédit à ceux qui ne peuvent pas rembourser? Ah oui. Ah oui, c'est pas mal, hein? Oui. Non, c'est une bonne proposition. Voilà, hein? parce qu'ils savent que le gars ne peut pas rembourser et ils lui donnent. C'est vrai. Non, mais... Non. Si, président. Non. Écoute, si tu veux, on peut travailler dessus. Moi, hein. je veux. Oui. Moi, je veux. Non. C'est moi qui définis l'ordre du jour. Oui, Et mais pour le président, c'est une moment, bonne nous sommes proposition. sur le... Non, Charlotte, Président. ne commence pas ton insoumission. Nous sommes sur le cas des personnes qui empruntent de l'argent et qui ne remboursent pas. Alors, si des gens veulent des propositions sur mesure, ils n'avaient qu'à être là dès le début de la session. Suivez mon regard. Donc, cette proposition est rejetée. Il faut descendre ici, tu vas me dire ça. Si tu es garçon là, descends, viens me dire ça ici. Au nom de Dieu, je vais mettre 5 tonnes dans ton magasin là, tout de suite. Tu dis quoi ça? Viens me dire ça. Gou, tu vois, contrairement à toi, je ne suis pas un élément oisif. Moi, j'ai du travail. Et moi, j'ai quoi? Et donc, je ne succomberai pas à des adversités qui ne m'honorent pas, cher Gou. Le chien aboie, la caravane passe, j'en ai fini. Mais la Dior. En fait, le problème, c'est que quand tu insultes en bon français, puis tu n'as rien compris. Et puis 2 jours après, ça te revient dans la tête et puis tu comprends. De toute façon, ça fait mal. Michel, oui. Très vite, huissier. Merci. Il représente Bukavu en RDC. Accueillez celui dont le nom est long et grand comme son talent. Joyeux Bin Kabojo. Voilà. Très bien. Écoutez, merci. On va y aller très vite, sans transition. Par applaudissement, combien parmi vous aimeraient devenir prêtre? Très bien. Parce qu'entre nous, on en veut du prêtre. Hein? Servez-nous du prêtre, s'il vous plaît. Hein? Ce serait plus facile si on avait des prêtres partout. En politique, par exemple, avec leurs vœux de chasteté, là,
on aurait moins de scandales au Parlement, tu vois. En politique toujours, avec leurs vœux de pauvreté. On aurait pour une fois des politiciens honnêtes. Par contre, chez les prêtres, il y a quelque chose que je n'aime pas. Le confessionnal. Mon ami, le confessionnal, j'explique les contextes. Il est dans le noir. Lui, il te voit. Toi, tu ne le vois pas. Lui, il sait qui tu es. Toi, tu ne sais pas qui il est. Et toi, comme un con, te voilà en train de déballer tes péchés. Mon père, la fille du voisin, là, je pense que finalement, ça commence à marcher, je vais abandonner ma femme. C'est peut-être ton beau-frère qui est là dedans. Écoute, hein, et puis c'est pas ça qui compte. Parfois, les gars, il est là dedans, il te sort une chanson du genre « Mon fils, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. » C'est là que tu comprends que tu as fait un mauvais calcul. Mais entre nous, cette voix, tu as entendu? La voix des prêtres. J'adore cette voix. Imagine un prêtre en train de faire un autre travail, mais dans la voix des prêtres. Un prêtre qui fait par exemple le journaliste de football, l'animateur de foot là, mais dans la voix des prêtres. Oui, c'est Didier, à la balle, il avance, il dribble, il court, enfin, c'est le but. Raté. Non mais attends, imagine un seul instant, le même type en train de faire un boulot du genre guide touristique. Il te fait visiter le Gondwana, tu arrives au Gondwana, il te prend à l'aéroport. Mon fils, voici le stade du Gondwana. C'est où mon père? On a déjà dépassé. Merci. Alors, comme nous sommes dans un Parlement qui se respecte, après avoir proposé un texte, après avoir débattu sur les propositions des différents vice-présidents, nous allons à présent passer au vote. Qui est pour? 1, 2, 3, pour. La loi est votée. Non. Quoi, non, non? Non, quoi? Ça ne peut pas passer. 1, 2, 3. Non, respectons la Constitution. Quelle Constitution? Ça ne passera pas. Moi, je n'ai pas voté. La majorité l'emporte. Non, ce n'est pas question de majorité. Et alors, vote Si, blanc, on doit abstention. avoir 4 votants. Alors, mais dans le vote, là, il y a abstention. Je ne suis pas d'accord. Il y a vote blanc, même si tu es noir. Je ne suis pas d'accord. Moi, cette loi ne sera pas, ça ne sera pas votée. Eh ben, c'est ce qu'on Ça va ne passe voir. pas. C'est ce qu'on va voir. Ah Pourquoi? non, Pourquoi? ça veut dire quoi? Vous prenez pour qui ici? Tu fais un coup d'État. S'il faut faire un coup d'État, je ferai un coup d'État. Vous prenez pour qui? On se prend pour des gens qui votent Je la dis, loi. moi, je dis cette loi ne votera pas. Ça ne va pas passer. Si Vous êtes ça- d'accord avec moi? Le peuple. Ça va passer. Et alors? Ça va passer. Ça passera Non. pas. Attends. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'il y a? Mais, il a quel problème? Mais, monsieur, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas un moulin, mais depuis que Dao est parti, tout le monde entre comme ça. Mais attends, est-ce que ce n'est pas le gars qui a remplacé Dao là, qui a laissé rentrer le monsieur? Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu voir le président. Non. Non, il ne faut pas permettre à tout le monde de venir te voir ici. Mais bien sûr. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Il Bien n'a sûr, qu'à partir. Monsieur, écoutez, on est un Parlement sérieux qui se respecte. Moi, je ne vous connais pas. Je reçois des gens, mais sur rendez-vous. Voilà. D'accord? Donc, veuillez sortir, s'il vous plaît, et prendre rendez-vous avec mon assistant. Président, s'il te plaît, on ne sait pas ce qu'il veut. On peut quand même l'écouter. Non. Charlotte, il n'a qu'à partir. Non, on va l'écouter. Mais qu'est-ce qui t'arrive même? On va l'écouter. Si le monsieur a quitté son domicile pour arriver jusqu'ici, il faut qu'on l'écoute. Monsieur, ce que je vais vous dire, calme-toi un peu. Soyez bref et précis dans ce que Non, vous allez il dire. faut éviter qu'il parle. Parce Il n'a qu'à partir. on a du boulot. On a du boulot. Vous-même, vous avez constaté que vous nous avez interrompu. Voilà. Président, permet qu'il... Président, il ne faut pas permettre. Non, mais là, Gou a raison. C'est vous qui permettez non, la permet. Voilà. On ne sait pas qui c'est. Ok, faites Ne vous en faites pas. Faites vite. Ah, président, tu es trop faible. Oui, monsieur. Monsieur le Président. On vous écoute. Vous avez 1 minute. Oui. Un parlementaire Oui. est passé me voir parce qu'il avait des problèmes très graves. D'accord.
Il avait des problèmes de campagne, il n'avait pas d'argent. Il est venu me voir. Il m'a même dit, s'il gagne aux élections, moi, il va tout faire pour que moi je sois le président du syndicat des hommes d'affaires de Gondwana City. C'est quoi ça? C'est illégal, ça. Je lui ai remis une somme de 100 millions d'euros. Non. 100 millions? Je lui ai donné. Pour que vous soyez le président des syndicats des hommes d'affaires. Et les élections sont finies. Oui. Il les a même remportées. Il a gagné. Celui qui a pris crédit là. Oui, il a gagné. Ah, s'il a gagné, c'est... Monsieur le Président, oui. Depuis 8 mois, il est injoignable. Quand je l'appelle, il mois. voit mon nom sur son téléphone, il coupe. Ah bon? Alors, je l'ai appelé encore par un numéro masqué. Quand? Vous l'avez appelé quand? Ce matin. Il a décroché. C'est intelligent, ça. Heureusement. Il a décroché. Il a décroché, c'est bien. Alors, et il me fait savoir que lui, il est en Dubaï, en mission. S'il vous plaît, monsieur. Je suis donc venu ici vous expliquer, parce que vous êtes son patron. Il est à Dubaï. Alors, dites-nous le nom, l'identité, la description, l'ADN de ce monsieur. Parce qu'on a des petits soupçons. Bon, c'est l'honorable Gou. Tout le monde a compris que c'est lui. Il doit de l'argent. C'est pour ça que tu ne voulais pas qu'on vote la loi, alors. C'est pour ça qu'il est malade. C'est pour ça qu'il ne voulait pas cette loi-là. Puisqu'il est à Dubaï, on ne peut pas le trouver ici. C'est pas possible. Président, ce qu'il a oublié, c'est que ce jour-là, mes caméras de surveillance ont filmé la transaction, la visite. Ah bon? Quand je lui remettais les 100 millions. Ah, monsieur. Alors, qu'il me rembourse. S'il ne le fait pas, moi, j'ai la vidéo. Je vais faire passer ça sur les réseaux sociaux et envoyer ça à la justice. À cause de ça, on dit de prendre crédit dans le noir. Ouais. Ah, monsieur, vous êtes dangereux, hein? C'est un monsieur dangereux. Mais est-ce que c'est ici, même si j'ai pris crédit là, c'est ici que j'ai pris le crédit? Pourquoi c'est ici que tu viens encaisser? Est-ce qu'il t'a parlé? Non, non, tu vois. Toi, tu es à Dubaï? Non, là, non. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu peux pas être à Dubaï et puis tu vas répondre? Le monsieur là, il est venu nous parler, laisse-moi lui répondre. Voilà. Regarde, là où tu as parlé, là tu as touché à ma dignité. Tu as touché à ma dignité, moi je ne peux pas me laisser faire. Je suis un parlementaire. Et de surcroît, le premier vice-président de ce parlement. Le parlementaire le plus intelligent, le plus sapeur, le plus adulé, le plus aimé. Là, tu n'es qu'un malpropre. Et puis, il faut savoir me parler. Bon à rien. Go. Fripouille d'andouille que tu es. Moi, là, si tu moi, je peux te mettre en prison. Go. Je peux le jeter en prison. Faut pas aggraver ton cas. Hein. Je peux le jeter en prison. Non, faut pas aggraver ton cas. Je ne demande que mon argent. Monsieur, il va mettre ta vidéo là. Il va mettre ta vidéo sur Internet. Mets ça sur les réseaux sociaux. Mets ça. Faut mettre. Je m'en fous. Toi, je te mets en prison. Honorable Gou, la vraie question qu'il faut se poser là, maintenant, là, est-ce que tu dois au monsieur qui est arrêté là? C'est de ça qu'il s'agit. Ton problème est où? Ce qui se passe entre ce monsieur et moi, là, ton problème, il est où? Mais à cause de toi, on n'arrive pas à travailler. Oui. Et alors? Et alors? C'est arrivé jusqu'au Parlement. C'est pas vous qui lui avez donné la parole? Oui. Il faut ouvrir tes mandibules encore. Je vais me mettre tuer dedans. Il faut me parler comme ça encore. En douille. Ça veut dire quoi ça? Non, mais honorable Gou, c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux d'abuser des gens comme ça. Tu estorques de l'argent à cet honnête homme-là. C'est pas normal. Pourquoi tu fais ça? Tu t'appuies sur ton immunité parlementaire pour ne pas payer son argent. Ouais. Et alors? Mais c'est grave, c'est très grave. Et alors? Et alors, c'est grave. C'est l'argent de ton mari général, là? Hein? Go. Non. Elle n'a qu'à savoir de quoi elle parle. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. C'est pas parce que tu es dans ce Parlement et puis tu votes des lois que tu vas croire que tu peux être au-dessus de ces lois-là. Quand même. Go.
Je te dis quelque chose, tu vas rembourser ce pauvre monsieur Et puis c'est tout. intégralement. Moi, Oui, je rembourse tout rien. l'argent que tu as pris, tu vas le lui rembourser. Je rembourse rien. Sinon, tout de suite, j'appelle la présidence. Tout de Comment, suite. avec Voilà. ce genre de comportement, C'est ça. on peut respecter les membres du bureau exécutif? On peut Mais pas. non, C'est pas ça dépend possible. sur nous. Alors, Président, moi, je propose, j'ai une proposition simple. Oui, Voilà. Président. je note. Laisse Digbé en train de parler. On était au parking quand tu nous as dit, après la session, Oui. tu vas nous remettre nos différents frais de mission Oui. concernant la Chine pour demain ou après-demain, je pense. C'est après-demain. Après-demain. Oui. Les mallettes sont dans vos bureaux. Oui. Alors, moi, ce que je propose, il vous doit combien, monsieur? 100 millions. 100 millions. Alors, comme la mission, Oui, mais c'est 200, s'il te Non, plaît. mais c'est 100 millions de dollars, c'est pas euros. Non, comme non, il a non, dit. non, c'est Regarde. euro. Regarde. Non, dollars. Non, il a dit euro. Quand je parle là, il faut fermer les rideaux là. Donc, comme il a droit à 250 millions, Oui. on prend les 100 millions du monsieur, on lui Oui, on lui donne. donne. C'est ça, c'est bien. Dans les frais de mission pour la Chine. Pour la Chine, là. On D'accord. prend et puis on lui donne. D'accord. Et il reste 150 millions. Pardon, Oui. faut Et là, demander lui, il va pardon, se monsieur. débrouiller avec ses 150 millions. Ah non, non, Faut non. demander pardon, monsieur. Ah, Non, 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 non. Quand on va revenir... Non, 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 non. Président, Oui, oui. il y a une question Il y a un importante de problème là, Charlotte parce là. qu'il Oui. reste 150 millions. Oui. Oui. Et là, on remet à l'honorable Gourou pour, Ah non, 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 pour ah la non, Chine ah ou non, pas? ah non, c'est trop facile. Quoi, dans ces 250 millions Charlotte, même souvent, Dans les même, 150 tu millions te qui laisses restent. prendre au sentiment Écoute, et dis-le. tu dis des choses pour blesser quand même tes collègues. Non, mais On a laissé notre travail pour lequel on est payé. Ça Oui, là, oui. tu es Oui. payé pour ça, ici au Parlement. normalement, oui. Tu as laissé ça pour faire un autre travail. C'est-à-dire que tu as jugé une affaire. Oui. On ne te paye pas. Ah, c'est vrai. Donc, Donc, les 150 millions qui il restent, reste. moi je propose, Oui. étant donné que nous avons contribué à calmer le feu, à éteindre le À feu, éteindre le feu, oui. on va prendre 50 millions. Et puis, on ne peut pas le laisser partir comme ça en Chine, les C'est poches vrai. vides. On lui donne 100 millions. D'accord, moi, ça me va. Hein. Voilà. Comme ça, on se partage les 50 Voilà, millions. voilà. Non, non, je n'ai pas compris. Hein? 50 millions pour nous trois. Oui. Pour nous trois, président, tu prends 20, elle prend 15, je prends 15. Pourquoi? Voilà, ok. Moi, je suis le juge, je suis en haut, le procureur. Je prends 30 et vous prenez 10, 10. Non, Mais président, président, si dans, c'est- ce, si c'est- dans ce cas, on ne peut pas lui donner 100 millions. Non, non, non. Huissier, Dans mon argent, c'est acté. dans moi-même mon argent. Huissier, va dans mon bureau. Oui. Il y a 4 mallettes. Tu en prends une, tu me l'amènes. Il doit de Vite fait. l'argent. Moi aussi. Non, mais président, Président, non, non, non. président, il y a un Président, problème. si c'est Quel comme problème? ça, Oui. on va lui donner 70. 70 millions, Qui? lui. Lui. Non, non, non. Pourquoi? Président. Mais comme ça, tu prends 30 et nous on prend 25, 25. C'est ça. Non, si on lui donne 70, les 30 qui restent là, Si tu on prends- divise en deux. Non, Non, tu président. prends les 30. Tu prends les 30. Maintenant, les 50 millions là. Charlotte prend 25, je prends Non, non, 25. pourquoi? Je travaille avec vous. Ah, Non, non, non. Dans mon argent. Alors, 100 millions. Président, tu ne vas pas faire ça. Regarde, je suis en train de Non, tu ne compter. vas pas me faire ça. Je suis en train de compter. Président, Voilà, 100 millions. président, tu ne vas pas faire C'est ça. 100 millions que je lui donne, hein? Oui, oui, oui. D'accord. 100 Président. millions. Oui. Tu ne vas pas me faire ça. Maintenant, je suis ton président. Président, Maintenant, je suis ton président. président. Alors, messieurs, voilà vos 100 monsieur le millions. président. Voilà vos 100 millions. Et la prochaine fois que vous avez besoin d'un service, c'est moi que vous devez venir voir. D'accord, monsieur le président. Allez, donc maintenant, je vais vous Merci. raccompagner. Merci et, pour et tout. on Non, aura- non, non, président, Président, président. Il s'en passe des choses ici au Parlement. Mesdames, Messieurs, le prochain est né avec toutes ses dents au complet. Accueillez à présent l'humoriste avec les yeux et le talent plus gros que le Gondwana, Joël! Voilà. Voilà. Ce que vous voyez là, ce que vous voyez ici, ça s'appelle une lettre de motivation. La lettre de motivation que voici, ce n'est pas compliqué pour écrire. Mais si vous avez de quoi noter, écrivez. Parce que pour écrire une lettre de motivation,
Il faut d'abord commencer en haut à gauche de la page. Ce n'est pas n'importe quelle partie, on écrit. En haut à gauche. Tu écris ton nom. Tu t'appelles Digbe Flora, tu écris Digbe Flora. Juste en bas, tu mets ton numéro de téléphone. Ça, tu as dépassé un carreau. En bas de ce carreau-là, à l'opposé de ton nom et de tes informations téléphoniques, tu écris la date. Gondwana le... quelque chose. Tu as fini d'écrire ça maintenant. À partir de là, tu vas sauter 6 carreaux. Et là, tu écris A. C'est pas n'importe quel A. Hein. A. Voilà. Monsieur. Et tu sautes un carreau. Parce qu'il ne faut pas mélanger monsieur et directeur. Non. Le directeur des ressources humaines. À partir de là, tu sautes un carreau, 2 carreaux, et puis tu vas à gauche. Et là, tu écris objet. Le haut de objet doit avoir une superficie de 3 mm². Là, le haut, là, c'est un haut. Et puis, tu mets G. Parce que c'est objet. 2 points, demande d'emploi. Tu descends de 2 carreaux. Et là, tu écris monsieur. C'est pas n'importe quel. Monsieur le directeur. Quand tu as fini d'écrire ça, c'est la seule phrase qui se termine par une virgule. Virgule. Tu sautes un carreau. Puis là, maintenant, tu écris j'ai l'honneur. C'est pas n'importe quel J. C'est un J comme ça. Apostrophe. Est l'honneur de solliciter. On ne sollicite pas, on sollicite. Auprès de votre bienveillance. C'est mon camarade. L'obtention d'un emploi dans votre société. Point. À la ligne. En effet, virgule, titulaire. Si tu as bac, tu mets bac. Si tu as master, tu mets master. Je viens alors postuler au poste. C'est-à-dire que toi-même, tu es en train de faire pléonasme. Mais tu es qui ça? Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le saluer. Tu écris dans l'espoir que ma requête trouvera auprès de votre haute bienveillance. Écho favorable, veuillez agréer, monsieur le directeur, mes sentiments les plus distingués. Tu mets point. Maintenant, la partie qui te concerne là, c'est intéressé. L'intéressé là. Là, tu prends ton temps pour signer. Ça, on s'en fout. C'est une signature. Tu vois ça. On dirait que... Parce qu'à partir de ta signature, on peut te donner travail. Quand tu finis d'écrire ça maintenant, tu t'en vas déposer. Et puis un jour, au lieu qu'on t'appelle, tu vas aller payer à loco quelque part au Gondwana. Où la femme là te sert à loco comme ça. Tu finis de manger comme j'ai mangé là. Et puis quand tu regardes le corps même de la lettre de motivation, tu te rends compte que le diplôme, ça t'appartient. Tu regardes la signature, c'est pour toi. Et c'est là que tu te rends compte que déjà le piment avait caché ton nom. Voilà ma lettre de motivation ici. Moi, il m'en va à la maison passer ça là. On va la faire de Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait Émeric de Guyane, Martinique, Fanny Eli du Cameroun, Joyeux Binkabo Joe de RDC, Sylvain Gbaka, l'encaisseur de Gou, Joël, le soldat d'Ao, l'huissier Willy Dombo et bien sûr les membres du bureau exécutif, Charlotte Tamac, Big Cravate et Michel Gou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est votre émission sur Canal+, sur l'application MyCanal aussi. Allez, bonne soirée. Bravo, c'était bien.